Bonjour à tous et bienvenue chez Dame Marianne Rêve de Lune pour le tirage de la semaine du 3 au 10 mai 2026. Alors juste, je m'excuse par avance pour le format du tirage qui ne sera pas en grand angle parce que le trépied acheté dans une certaine enseigne bas de gamme est malheureusement bel et bien définitivement cassé. Donc c'est tout, ce sont des choses qui arrivent, le temps que j'en rachète un, et ben on va faire autrement, puis ça n'empêche pas de faire des tirages. J'ai pré-tiré quelques cartes pour les énergies de la semaine à venir, enfin en tout cas la semaine en cours, parce que moi je fais toujours du dimanche au dimanche. Et puis on va voir ce qui ressort pour cette semaine. Je tenais en profiter pour remercier tous les nouveaux abonnés, presque une dizaine en quelques jours, là, en moins de 24 heures, c'était très, très sympathique. Donc merci à toutes les personnes qui me font confiance pour les tirages. N'hésitez pas à commenter aussi, j'ai vu que les likes augmentaient, notamment sur les shorts, donc ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et puis à dire s'il y a des tirages en particulier que vous souhaiteriez me voir faire, enfin voilà. Donc merci à tous, ça me touche énormément et je suis contente que la chaîne prenne tout doucement son envol. Voilà, trêve de blabla pour ce matin. Et c'est parti pour les énergies de la semaine. On nous parle de connexion. Alors on dit la connexion. Ça peut être la connexion à vous-même, ça peut être la connexion avec une personne. On a le 34, en sachant que 3 et 4 font 7. On est sur un chiffre quand même spirituellement assez fort. On a le pardon qui revient régulièrement dans les tirages depuis un petit moment. Et on a le 19, donc ça va faire 10 et une fin de cycle. Et nous avons la plénitude avec 38 et on redémarre du coup quelque chose. C'est plutôt de belles énergies pour la semaine à venir. Donc, on va essayer de décanter tout ça. Sur la connexion, on nous parle d'une porte. Alors, je pense que là où il y avait quelque chose qui était fermé, que ce soit de vous à vous ou d'une personne à vous, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui n'était plus possible pendant un moment. Soit vous-même, vous rentrez en connexion de nouveau avec vous et vous êtes plus aligné, plus équilibré, vous écoutez plus, vous vous sentez mieux, il y a quelque chose de cet ordre-là. Soit c'était avec une autre personne et progressivement, la porte s'ouvre. Soit de votre fait, soit du fait de l'autre personne, soit du fait de la connexion en elle-même qui va se réactiver, j'ai envie de dire. Alors sachez qu'une connexion, quelle qu'elle soit, ne s'efface pas. On vous dit souvent oui, il faut couper le lien, machin. Oui, les liens, ils se coupent pas juste comme ça en faisant du ghosting et en disant ciao et tout. Non. Un lien d'âme ne peut se couper concrètement que par vraiment une hypnose régressive et ésotérique, ce que je propose, et qui va vous permettre vraiment de mettre un terme. Après, vous pouvez mettre un terme proprement, gentiment, en vous expliquant avec la personne dans l'énergétique, et ça se fait très très bien. Et sinon, sachez que ce lien existe même si vous ghostez, si vous répondez pas, si vous ignorez, etc. Oui, ça vous permet d'avancer, ça vous permet de continuer votre vie, mais le lien est toujours là. Le lien est toujours là. Et vous vous retrouverez, pour ceux qui sont là-dedans et qui pensent aux autres vies, vous vous retrouverez encore et encore et encore. Bon, ça c'est une première interprétation. Sur le pardon, voilà, on nous dit qu'il y a une préparation. Alors, est-ce que le pardon va enfin arriver pour ceux qui l'attendent ou va enfin être posé pour ceux qui doivent le poser? Je pense que c'est, de la même façon que la porte, quelque chose qui va se faire progressivement, qui va s'ouvrir tout doucement, qui va permettre de soigner des choses qui sont restées comme des plaies ouvertes chez l'un ou chez l'autre, si on parle de connexion, ou de vous à vous, si vous n'avez pas réussi à vous pardonner sur un acte que vous avez fait, une situation, enfin voilà. Ou si vous avez l'impression d'avoir échoué quelque part, enfin ça peut être plein de choses. Mais
cette préparation ne pourra se faire que quand cette porte-là va commencer à s'ouvrir. Ok ? Et sur la plénitude, on nous dit que potentiellement, voilà, vous allez avoir du soutien, vous allez avoir de l'aide. Alors ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être des personnes qui vous connaissent tous les deux si on parle d'un lien particulier. Et on vous dit que quoi qu'il arrive, la reconnexion ou la connexion et le pardon vont se faire de manière fluide. Avec la pacificatrice, on sent que ça va pas être quelque chose de douloureux. Alors, quand je dis pas douloureux, bien sûr qu'il y a des émotions qui vont pouvoir remonter, des choses difficiles que vous avez vécues l'un et l'autre ensemble, ou de vous à vous si voilà, il y a des choses difficiles de l'enfance par exemple qui remontent, ce genre de choses. Mais ce que j'essaie de dire là, c'est que c'est plutôt en fait la façon dont ça va se faire ne va pas être violente, ça va pas se faire dans la douleur, ça va pas se faire dans les cris et les pleurs, vous voyez. Et avec le soutien, je sens vraiment que déjà l'univers certainement vous soutient là-dedans. Et on voit qu'avec la plénitude, ça va vous faire un bien fou. Il y a comme quelque chose qui va se relâcher. Donc déjà 3 et 8, ça fait 11, hein, on est aussi sur le chiffre. Regardez les chemins de vie des personnes qui ont les chemins de vie 11, c'est des chemins de vie difficiles, c'est des chemins de vie compliqués, mais on sent que là il y a besoin de rééquilibrer quelque chose. Donc déjà avec la balance, il y a un rééquilibrage qui va se faire. Et le soutien, oui, j'entends que vous n'allez pas être seul dans cette démarche. Soit seul avec vous-même, si on parle vraiment d'intrapersonnel, soit avec l'autre personne. Peut-être qu'il y a des personnes en commun dans vos amis communs ou la famille qui vont vous aider à régler la situation. Ok, ça c'est les cartes que j'avais commencé à tirer. On va essayer d'aller farfouiller un petit peu plus loin. Et du coup j'ai sorti Dixit, je sais pas du tout si ça va le faire aujourd'hui. On va voir. Donc pour la semaine du 3 au 10 mai 2026, je te garde, mais je voudrais poser ma question en entier. Sur la connexion, qu'est-ce qu'on peut nous dire? De quoi s'agit-il? Du 3 au 10 mai 2026 sur la connexion et la porte. Pour les personnes qui nous regardent. Ok. Alors, plusieurs choses. Cette connexion ou reconnexion et avec la porte, elle va pouvoir aussi se faire quand vous aurez dégagé de votre vie les personnes qui vous bouffent votre énergie, les personnes toxiques ou les situations toxiques. Là, j'ai plutôt pensé à des personnes, c'est ce qui est sorti en premier. Vous voyez, cette petite fille qui dort et avec ce petit esprit au-dessus d'elle qui attrape, toute l'énergie qui peut sortir d'elle et qui emprisonne les oiseaux, donc sa liberté, sa joie de vivre, enfin tout ce qu'on veut. Mais pour moi, voilà, cette reconnexion ne pourra se faire, ou cette connexion à vous-même, ne pourra se faire que si vous dégagez les personnes négatives de votre vie. Négatives et celles qui vous pompent votre énergie. Donc à vous de voir, à vous de mettre le doigt dessus, ou qu'on vous le dise, etc. Et c'est rigolo qu'on parle d'oiseaux, parce que c'est comme si les oiseaux qu'on lui avait piqués là, voilà, elle allait enfin, c'est pas la même petite fille, mais c'est une petite fille aussi, et du coup, avec l'échelle, elle va monter et elle va aller essayer de récupérer ces petits oiseaux qu'on lui a piqués. Donc si on parlait vraiment d'intrapersonnel, on serait vraiment là-dessus, de récupérer l'énergie qu'on vous a volée. Si on parle de connexion à une autre personne, je pense qu'elle va se faire progressivement, quand vous aurez dégagé de votre vie les autres personnes qui vous empêchent justement de monter à cette échelle et d'aller rejoindre la personne qui vous est destinée ou la personne à laquelle vous pensez pour ce tirage. Donc, du 3 au 10, ça saute de partout. Pareil, je les garde de côté, mais je voudrais poser ma question. Donc, du 3 au 10 mai, disons, elles ont des choses à dire aujourd'hui. Du 3 au 10 mai, sur la deuxième énergie, donc qui était le pardon, et la préparation. Ok. D'accord.
Alors, ça tarde à venir, pourquoi? Parce que soit vous, soit l'autre personne, et pour moi c'est plutôt l'autre personne, est sous allégeance, sous maintien d'une énergie féminine assez forte, assez puissante, mais pas forcément dans la bonne... comment dire, c'est pas une puissance alignée, droite, pourtant on la voit, elle a l'air bien, elle a l'air de se tenir bien, etc. Mais il y a quelqu'un sous sa coupe. Donc il est probable que le pardon ne vienne pas parce que la personne est sous allégeance. Regardez, il peut pas se dégager. Il peut pas, elle se tient. Elle se tient grâce à son épée. Comment peut-il se défendre? Vous voyez ce que je veux dire? Il ou elle. Hein. Il, c'est parce que c'est un chevalier, mais ça pourrait très bien être une femme. Une femme d'énergie yang qui est sous la coupe d'un homme d'énergie yin ou... enfin voilà, c'est vous qui voyez, vous mettez à votre sauce. Mais on a une énergie féminine assez puissante qui garde sous la coupe la personne. Et donc c'est pour ça que c'est long, ça tarde à venir. Vous voyez, je parlais des personnes toxiques. Je pense que les personnes toxiques sont à la fois chez vous. Alors de vous à vous si on est en intrapersonnel, et là pareil, de vous à vous, vous êtes sous la coupe peut-être de quelque chose, d'une personne qui vous maintient dans l'idée de ce pardon qui n'a pas à venir. Mais si on parle d'une connexion entre deux personnes, vous avez de la toxicité de votre côté, et il y a l'autre personne a aussi de la toxicité de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui est sorti sur le pardon avant que je pose ma question? Il y en a plusieurs qui sont sortis. Les deux premières sont là. Regardez ce que je vous disais. Vous êtes chacun enfermé par quelque chose et vous êtes entouré par les crabes. Donc vous pouvez pas vous retrouver. Vous pouvez pas. Vous êtes bloqué, d'accord? Mais entre guillemets, c'est pas de votre faute en fait. C'est la situation et les personnes autour qui font que vous êtes bloqué. On vous dit pourtant que il va y avoir quelque chose qui va se faire, un rééquilibrage pour l'instant, qui n'est pas encore... Vous voyez, il y a le masculin qui est là, le féminin qui est là, qui ne sont pas encore équilibrés. On a des plus, moins, plus, moins, plus, moins. Quand vous aurez, je pense, comme je le disais dans la première énergie, dégagé les personnes toxiques, là, quand l'autre personne, pour moi c'est plutôt l'autre personne, ne sera plus sous la coupe de cette énergie féminine négative, et que vous aurez réussi à sortir de ces bouteilles, il y a un rééquilibrage qui va se faire. Déjà dans vos propres énergies masculines et féminines et entre vous. Et on me dit que enfin, le but, l'objectif, c'est-à-dire l'amour, puisque là, elle va décocher une flèche d'amour et elle sait qui elle vise. Elle sait pourquoi elle vise cette personne. Elle ferme les yeux. Il y a aussi une grande notion de foi et de confiance. Parce qu'en fait, elle va tirer la flèche et elle n'a pas besoin de savoir où elle tire la flèche. Elle est couronnée, c'est une reine. C'est quelqu'un qui est vraiment... comparé à celle-ci, c'est deux reines différentes. Je dis pas que celle-ci n'est pas une reine. Alors après le tarot, j'y connais moins. Est-ce que avec les épées, on nous parlerait de la reine d'épée? Je ne sais pas, je connais pas le tarot, mais celle-ci me semble plus douce, avec les écailles de poisson. Alors elle fait penser à une sirène, mais peut-être éventuellement un signe d'eau, d'accord? Les signes d'eau sont dans l'émotion, les signes d'eau sont intuitifs, les signes d'eau ont confiance en la vie, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc ça dit beaucoup de choses là, déjà. Et je vous parlais de préparation. Vous voyez, sur le pardon, il y avait quelque chose qui se faisait pas tout de suite. Donc cette préparation, c'est peut-être ça. C'est se libérer. Et vous, avec cette porte qui s'ouvre tout doucement, eh ben, vous ouvrez la porte et puis vous chassez la personne toxique. Et l'autre doit aussi récupérer son épée et ne plus être sous la coupe de la personnalité féminine toxique qu'il le ou la bloque. Ok, sur la troisième énergie, donc qui nous parle de plénitude, de soutien, de pacificatrice pour la semaine
du 3 au 10 mai 2026, s'il vous plaît. Ok, alors non seulement ça saute et je fais tomber toutes les cartes. Qu'est-ce qu'on a? On va se détendre. Hein. Alors, il y a la notion de toujours de porte qui s'ouvre, de surprise. Voilà, peut-être que une chose à laquelle vous ne vous attendiez plus, voilà, va enfin arriver. Là, avec le pan c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est le changement, sauf que le pan, pour l'instant, il a les yeux bandés, il ne voit pas ce changement. Par contre, ses plumes, qui ressemblent à des yeux, elles voient ce changement. Il y a un changement en cours, mais que vous, pour l'instant, pour moi, le pan, là, c'est vous, que vous ne voyez pas. Bon, et ça y est, là. J'en aimerais une autre ou deux, éventuellement, sur cette énergie-là. Parce qu'on nous parlait quand même d'aide. On nous parlait de quelque chose de doux, de calme, qui allait faire en sorte de vous amener une plénitude. Donc du 3 au 10, s'il vous plaît. Vous allez reprendre votre place un peu dans le monde. Vous allez briller à nouveau. Ça va mettre le temps hein, avec le pan, mais oui. Et sur l'aide, j'aimerais bien voir quelque chose sur l'aide, voir s'il y a des personnages qui sortent. Pour moi, c'est des amis communs ou c'est quelqu'un de votre entourage. Ah, ouais, ok. Ok. Peut-être que... Alors, attention. Attention à l'aide. J'aime bien toujours être... avec le soutien. Comme on nous parlait de manipulation avant dans les relations... attention, c'est peut-être aussi les personnes avec lesquelles l'un et l'autre vous êtes vont essayer de vous maintenir. Ou alors, le soutien, ce sont des amis qui vont vous montrer à quel point vous êtes manipulé et que vous ne le voyez pas. Et ces amis vont mettre ça directement sous vos yeux. D'accord? Et avec César, on me parle quand même d'abondance. Là, on voit que l'épée est retrouvée, que la coupe est pleine. Il est quand même sur son trône, il est sur un lit de pièces, etc., d'abondance. Voilà. Après, la seule chose qui me gêne, c'est que le personnage de César, c'est pas le plus... Comment dire? Le plus soft de l'histoire non plus. Mais en tout cas, il y a l'abondance qui arrive. Et le trône qui était là, pris par cette femme-là, est reprise là par un masculin. L'épée, il l'a récupérée. Elle est dans ses mains. Est-ce qu'elle avait une coupe, elle, où il y avait quelque chose? Non, elle tenait les... Elle, c'est elle qui jouait. C'est elle, la reine du game, quoi. C'est vraiment elle qui a les pions en main. Ce qu'on me disait là. Mais... on voit pas de coupe sur cette carte. Par contre, là, la coupe revient. Elle déborde même. Peut-être une toute dernière sur cette énergie-là. Plutôt pour la pacificatrice, là. Faudrait pas que ce soit trop violent, quand même. J'ai pas cette notion, hein, pourtant. Pour moi, j'ai l'impression que ça va se faire sans cri, sans heurts. Il y en a bien qu'une qui est sortie. Et comme la notion de tenter sa chance, de jouer sa vie sur un coup de dé. Alors là, il y en a plusieurs des dés, et c'est ça qui me plaît assez, parce que je me dis, au fond de vous, vous avez peut-être cette notion de vous dire, allez, c'est ma dernière chance. Et en fait, quand on compte les dés, il y en a plusieurs. Hein. Il y en a 2, 4, 6, 8, 9. Voilà. Et les dés vont détruire toutes les tours aussi hein, que vous aviez construites, les tours dans lesquelles vous étiez enfermés. Donc pour moi, il y a quand même du positif. Je ressens pas l'énergie de la pacificatrice là pourtant, vous voyez, avec la balance, l'équilibre, l'énergie. Mais ça veut pas dire que ce sera pas le cas. Alors peut-être pour certains ce sera plus dur, d'autres peut-être plus simple. Là voilà, en dos de deck, le soutien je l'ai là.
des gens qui vont vous tendre la main, vous voyez, des gens différents ou des gens qui vous ressemblent, ou alors là où vous êtes seul, où vous êtes paumé, voilà. L'aide et le soutien dont on parlait tout à l'heure va être là. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, les autres cartes, ça parle pas, mais ouais, sur la pacificatrice, je sens moins, il y a moins cette énergie qui vient, mais en tout cas, il y a une reprise de pouvoir. Il y a une reprise de pouvoir. Et je pense que vous allez être les premiers surpris de cette reprise de pouvoir. Et du fait que, oui, vous avez plusieurs chances quand même. Vous jouez pas votre vie sur un coup de dé, en fait. Il y a plusieurs possibilités. Et puis vous allez reprendre votre place dans le monde. Vous allez briller à nouveau. Et alors là, l'abondance, quoi. Ok. Je vais essayer de faire en sorte que le tirage soit pas trop long. On va éventuellement terminer avec 2 ou 3 jeux. Je laisse très large. Je vais laisser les infos tomber, savoir ce qu'on peut nous dire pour cette semaine du 3 au 10 mai sur la première énergie pour les personnes qui nous regardent. Du 3 au 10 mai, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Il y a des messages qui vont arriver quand même. Il y a quand même 3 fois les oiseaux qui sont sortis là. Les oiseaux dans l'énergie qu'on vous prend, dans celle que vous essayez de récupérer et dans les messages qui vont venir à vous. Et avec celle-ci, on peut parler d'ancêtres aussi qui vous donnent des messages. Éventuellement une autre pour cette première énergie là. Pour la semaine du... Oh, d'accord, j'en dis une et en fait, voilà. Ok, les messages vont... Le silence est une forme de message aussi. D'accord. Peut-être qu'il faut faire silence avec certaines personnes, certaines situations. Et on nous parle bien quand même de sentimental. Hein. Vous allez être sur la même longueur d'onde avec une autre personne. Pas, il faut faire silence avec la personne qui vous bouffe, vous voyez, pour être sur la même longueur d'onde avec celle du début, là. Celle de la connexion. D'accord? Et on voit que la roue tourne. Qu'il y a quelque chose qui se passe, qui se fait. C'est pas mal. Allez, sur la deuxième énergie. Ah mince, mais j'en ai encore une qui était tombée là. Et l'enfant, bah, l'énergie enfantine. On a aussi des roues. Avec là la pelote de laine. Là une roue avec encore des oiseaux. Et l'énergie enfantine, on l'avait avec cette petite fille qui dormait et puis qui se réveillait et qui allait rechercher son énergie. Peut-être retrouver un peu de légèreté. En fait, ouais, ce que ça me dit là, c'est que la personne qui est toxique dans votre entourage vous bouffe votre énergie enfantine. Et votre énergie enfantine, c'est votre innocence. C'est votre façon peut-être naïve, mais comment dire, belle de voir le monde, ou voir le monde sous un autre angle. Celle chez qui voir les premières fleurs de printemps pousser, ça va être un émerveillement, alors que votre autre va vous dire oui, ben on s'en fout, c'est que des fleurs. Enfin, vous voyez, je pense que soit vous, soit l'autre, vous êtes avec des personnes qui sont aigries. Des personnes peut-être dont l'enfance justement ont été volées aussi et qui par leur énergie négative vous rebouffent aussi votre énergie comme ça, la notion de jeu, cette innocence, le côté émerveillement aussi de voir la vie sous un autre angle, il y a cette notion là. Donc voilà, quand vous aurez cut avec la personne négative, vous allez pouvoir retrouver ça. Et surtout, être en accord sur la même longueur d'onde avec la bonne personne. Ok. Sur la deuxième énergie. Alors, j'ai pas dit. Voilà, mais du 3 au 10 mai 2026. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information? Je vais éventuellement prendre une encore. 3 au 10 mai 2026 sur l'énergie du pardon.
l'énergie du pardon pour les personnes qui nous regardent. 3 au 10 mai 2026. Ok. Alors dans l'ordre, je sais plus trop comment c'était sorti, mais on va voir ça. On nous parle de la roue qui tourne une fois de plus. On nous parle d'une élévation. Et on nous parle du monde. Ok. Bon, ça vient. Hein. Ça vient. Je dis pas que ça va pas être un combat, hein, parce que celle-là, elle a beau être sublime, hein, c'est une sublime femme, mais elle fait flipper quand même. Et celle-là, elle est peut-être moins jolie, ou je sais pas, ou elle est différente, ou... Mais voilà, elle a une forme de confiance en elle qui est différente de celle-là, qui a aussi une grande confiance en elle. Mais là, il y a quelqu'un qui est sous sa coupe. Et là, par contre, elle sait. Elle n'a pas besoin qu'on lui dise. Et elle n'a pas besoin surtout d'avoir quelqu'un d'autre, en fait. Si là, elle vise quelqu'un d'autre, c'est qu'elle choisit la personne. Par amour, vraiment. Et donc, sur la plénitude, le soutien, la pacificatrice, le fait de jouer sa vie sur un coup de dé, de reprendre son pouvoir, de l'abondance. Allez, du 3 au 10 mai, qu'est-ce qu'on nous dit? On va déjà voir les deux là. Bon, il y avait la notion de se reposer un petit peu, qui était sortie dans la semaine, je sais plus pour quel tirage. On a le printemps, donc on est en plein dedans. Spring, ça peut aussi être l'émergence de quelque chose. Hein. C'est pas que le printemps tout seul. Quelque chose qui jaillit, quelque chose qui naît. D'avoir beaucoup de douceur, surtout envers vous-même. Et peut-être l'aide aussi que vous allez recevoir. Vous voyez, avec la pacificatrice, là, ça y est, je retrouve cette énergie de douceur que j'avais pas tout à l'heure. Ça va peut-être se faire en 2 temps. Peut-être que pour lâcher les énergies négatives, vous allez être obligé d'être un peu plus lourd, un peu plus dans le combat. Et par contre, la plénitude, quand il va y avoir retrouvailles avec la personne, ou avec vous-même, hein, c'est ce que je disais, on est dans une interprétation large, il y aura plus de douceur qui va revenir. Encore une ou deux, s'il vous plaît, pour la semaine du 3 au 10, pour la dernière énergie. La princesse, bah là on avait tout à l'heure l'empereur, donc bon, la princesse, ok, et une autre, d'accord, ça y est. Oui, la communication, qu'il va falloir travailler, parce qu'elle va pouvoir être un peu, comment dire, fouillis, j'entends, ou alors il y a beaucoup de choses à dire, mais voyez qu'il y a toujours un lien avec cette personne. Voilà. Et que peut-être au début ça va être difficile, vous allez tout doucement reprendre les choses, et qu'au fur et à mesure vous allez parler, vous allez avoir plein de choses à vous raconter, toutes les choses par lesquelles vous êtes passés l'un et l'autre, tout ce que vous avez vécu l'un et l'autre, etc. Et puis tout doucement ça va se réapaiser aussi. Mais il y a des communications qui vont reprendre. En d'autres decks, j'ai quoi? J'ai les racines. Et j'ai l'amour. Je la mets à l'envers. Vous allez retourner à la maison, hein, clairement, avec cette personne. Et l'amour, je la mets à l'envers aussi. Donc on nous parle bien de sentimental, une fois de plus. Je vais peut-être pas prendre l'autre jeu. Je vais finaliser, comme je le fais souvent, avec les symboles magiques. Et on s'arrêtera là pour les énergies de la semaine, parce qu'on est quand même sur déjà une vidéo de 30 minutes, pas loin. Alors, c'est parti pour la semaine du 3 au 10 mai 2026 pour les personnes qui nous regardent. On nous parle de connexion, voire de reconnexion, grâce à un pardon, et après ce pardon, une plénitude qui n'était plus là, qui va arriver. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? Ok. Équerre et compas, la maîtrise. Alors ça peut vous sembler difficile, mais on vous dit que vous allez y arriver. D'accord ? Orientation. Alors c'est rigolo parce que ces deux cartes,
Elles peuvent se ressembler quand même. On a le 38 qui sort à nouveau, qui était là, il me semble. Orientation, vous allez être guidé. Vous n'allez pas être perdu dans un labyrinthe. Équerre et maîtrise, en fait, vous allez maîtriser la situation et on vous dit de toute façon que cette reconnexion, c'est la volonté divine. Et avec la fleur de lys, qui est quand même le symbole des rois, des reines, on a vu pas mal de personnes couronnées. On a vu un empereur, on a vu une princesse ici. Voilà. Avec la volonté divine et le 10. Ouais, on vous dit que ça va se faire. C'est plutôt un très beau tirage pour la semaine à venir. Oui, alors, du coup, je vous montre juste le dos de deck. En dos de deck, j'ai la justice. Donc la justice, ça va être relié à cette histoire de pardon et à cette histoire de se libérer des personnes toxiques. Parce que pour moi, le pardon ne peut pas se faire à cause de ça. Vous êtes l'un et l'autre impactés, ou si on est sur de l'intrapersonnel, les personnes autour de vous ne vous permettent pas de vous auto-pardonner ou de poser quand même un pardon, ou voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais justice va être rendue, justice va être faite. Attention au retour de karma pour certaines personnes. Ceux qui ont fait de la... comment vous dire? Je sais pas. Il y a un truc qui va vous revenir en pleine tronche, vous allez pas comprendre. Vous allez pas comprendre. Se dire, pourquoi moi? Pourquoi moi? Réfléchis à ce que t'as fait avant, en fait, mon grand ou ma grande. Hein, voilà. C'était aussi pas mal dans les énergies, là, les derniers temps, le karma. Je m'arrête là pour ce tirage de la semaine du 3 au 10 mai 2026. J'espère qu'elle sera bonne pour tout le monde. N'hésitez pas à me faire vos retours sur messagerie. Je rappelle que mon site internet est actif, c'est dame-marianne.odoo.com. Vous faites votre fiche client, vous cliquez sur ce qui vous convient comme accompagnement, que ce soit en guidance, que ce soit en interprétation de rêve, que ce soit en communication des fins, ça c'est pas moi qui gère, c'est ma collègue Charlie, ou que ce soit en hypnose régressive et ésotérique, ça c'est moi. Voilà, il y en a pour tous les choix, il y en a pour toutes les bourses, vous regardez, vous faites votre petite fiche, moi ça me donne les informations, on prend rendez-vous ensemble et puis on se fait un petit soin, sachant que l'hypnose est un soin aussi qui peut vous permettre de nettoyer pas mal de choses de vos vies antérieures qui vous impactent sur vos vies actuelles. Il y a de la psychogénéalogie aussi, ça peut aider, pareil, en transgénérationnel notamment. Donc voilà, dame-marianne.odoo.com. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne semaine et à bientôt. Bye bye.